Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien. Aujourd'hui je fais un nouveau tuto afin de vous expliquer comment faire un maquillage rapide et simple pour le travail ou pour une soirée. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. J'arrête de blablater et on passe tout de suite au tuto. À tout de suite. J'ai déjà fait le premier œil. Je vais m'approcher de la caméra afin de vous montrer. C'est du marron et du rose que de ma palette bronze sous gaz sucrète. Vous savez, je vous en parle pas mal dans la plupart de mes tutos de maquillage car c'est une palette que j'aime beaucoup qui se présente comme ceci. Voilà, et j'ai utilisé je vais utiliser ce rose là, celui qui est là. C'est ce rose que je vais utiliser avec le marron de la marque Bobbi Brown. Un marron foncé, celui-là. Voilà, dans un premier temps je vais mettre mon jumbo pour faire j'ai appliqué dans cet œil là comment ça s'appelle encore, ma base de fard à paupières de chez Urban Decay, et je vais mettre le jumbo de chez NYX que je vais appliquer là, comme ceci. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau plat de chez Peggy Sage et je vais appliquer le rose que je vous ai montré tout à l'heure. Dans un premier temps, désolé, j'ai oublié de mettre mon fard de transition, ce marron clair. Voilà. Je vais le mettre sur le creux de ma paupière. J'enlève l'excédent et je l'applique sur le creux de ma paupière. Pour bien mélanger mes fards, pour pas qu'il y ait des démarcations. Je sais pas si vous voyez, je m'approche de la caméra. Et maintenant, je vais appliquer le rose dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ma paupière mobile. J'applique 2 couches parce que le fard est très poudreux. Et je vais mettre sur le coin externe de mon œil le fard à paupières marron de chez Bobbi Brown avec mon pinceau crayon. C'est un fard à paupières plus foncé que le premier que j'ai mis sur le creux de ma paupière. J'estompe bien pour qu'on ne voie pas les démarcations.
C'est vraiment très important lorsqu'on se maquille. Voilà. Je vais remettre mon fard de transition sur le creux de la paupière juste pour éviter qu'on voie les démarcations. J'ai mis légèrement et je vais l'appliquer là, comme ceci, en allant de l'extérieur de la paupière mobile vers l'intérieur. Vraiment, ce qui est le plus important dans un maquillage, c'est vraiment l'estompage. Hein, parce que si le maquillage n'est pas bien estompé, c'est pas bon du tout. Je remarque qu'en estompant, j'ai moins de fard rose. Sur ma paupière mobile, je vais en remettre. Je vais en remettre encore un marron de chez Bobbi Brown. Voilà. Je remarque que mon marron là, j'ai plus de marron là que sur l'œil droit que sur l'œil gauche. Je vais en remettre du marron sur l'œil gauche. Il faut vraiment que votre maquillage soit identique. C'est important. Pour ma part, mes deux yeux sont identiques. Je vais juste enlever l'excédent de fard à paupières qui est tombé sous mes yeux. J'ai oublié mon pinceau pour, du coup j'utilise mon pinceau, le pinceau pour mon blush. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà à peu près le résultat. Et ensuite, je vais mettre du noir à l'intérieur de mon œil, comme ceci. Voilà, c'est fait. Ça, c'est le crayon noir waterproof de chez Sephora. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau crayon de tout à l'heure. Je vais mettre le marron de chez Bobbi Brown sur mon ras de cils, sous mon ras de cils inférieur pour fumer tout ça. Voilà les poumons, les yeux, c'est fini pour les yeux là. Voici le résultat que j'obtiens. Pour ma part, ça me convient. Je trouve que c'est un maquillage très joli. Qu'on peut vraiment mettre soit dans la vie de... soit pour aller travailler, qu'on peut faire soit pour aller travailler, soit pour une soirée. Vous voulez mettre un crayon de lumière aussi. En fait, si vous voulez, vous pouvez mettre, je vais vous expliquer. Si vous voulez, vous pouvez mettre un blanc, soit mat comme ça, soit irisé sur le coin interne de l'œil pour illuminer votre maquillage. Je vais le faire avant de mettre le mascara. J'ai oublié de le faire. C'est pas une obligation, hein.
Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Voilà. Juste pour illuminer le coin interne de mon œil. Je m'approche de la caméra pour vous montrer ce que ça donne lorsqu'on illumine. Voilà le résultat que j'obtiens. Et ensuite, je vais passer au mascara. Celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça allonge quand même bien les cils, hein, je trouve. Hein. Ouais, mon visage change petit à petit. Comme quoi le maquillage, c'est vraiment quelque chose de vraiment fantastique, quoi. Ensuite, j'ai décidé de d'appliquer mon blush, c'est le Rising. Je voulais quelque chose de discret vu que j'ai un maquillage coloré sur, sur les yeux. Je voulais quelque chose, voilà, le Rising, c'est vraiment un blush qui va avec tous les maquillages. Je vais l'appliquer comme ceci. Voilà le résultat. Ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres. C'est le Fuchsia de chez Wet n Wild. Je trouvais que ça allait bien avec le maquillage, du coup, j'ai décidé de l'appliquer. Vous allez voir, c'est vraiment un très joli fuchsia. Je vais enlever, vu que c'est un rouge à lèvres crème, j'ai hydraté mes lèvres avec du beurre de karité. Donc je vais enlever l'excédent avec du sopalin. Je vais en profiter aussi pour enlever le blush que j'ai sur la main. Je vais encore enlever l'excédent. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Si vous voulez que ça tienne longtemps, je vous conseille de mettre un crayon fuchsia ou rose foncé. Voilà, un crayon fuchsia ou un crayon dont la couleur se rapproche de votre rouge à lèvres pour que votre rouge à lèvres tienne toute la journée. Sinon, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Moi j'en ai, mais sauf que je me rends compte que je ne l'ai pas pris. Et voilà, je vais appliquer mon rouge à lèvres comme ça et j'en mettrai régulièrement dans la journée quand au besoin, quoi, voilà. Voilà ce que ça donne après avoir appliqué mon rouge. J'ai pas mon... J'ai oublié de prendre mon pinceau pour rouge à lèvres, du coup je fais avec les doigts, quoi. J'ai oublié plein de choses et je vais enlever l'excédent avec mon doigt pour éviter d'avoir le rouge à lèvres sur les dents. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de bien faire des finitions avec mon anti-cerne de chez Black Cop.
D'habitude je le fais avec la poudre, mais là j'ai pas pris ma poudre, j'ai tout oublié. Du coup je vais faire les finitions avec, je vais d'abord faire enlever, j'ai encore des petits résidus de fard à paupières, du coup je vais les enlever avec, masquer plutôt avec mon anti-cerne de chez Black Up. Voilà le résultat final. Voilà ce que ça donne dans mon maquillage. Et je vais finir par mettre mes jolies boucles d'oreilles que j'ai acheté chez Bala Boosté. Pour ceux qui connaissent, si vous avez vu mon haul que j'ai fait il y a 3 semaines, je vous parlais de la marque Bala Boosté que j'affectionne beaucoup. Donc dernièrement je me suis procuré ces boucles d'oreilles pendant les soldes que j'ai eu à 2 € et quelques au lieu de, je crois que ça coûtait entre 8 et 10 €. Donc voilà, voilà mon maquillage, voilà mon tuto concernant le maquillage simple. Pour ma part, ça me va tout à fait. Je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment un maquillage qui peut se porter soit en soirée, soit pour aller travailler. C'est pas mal du tout. Voilà ce que j'obtiens. Je veux rapprocher la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Je me tourne comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas de me laisser les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et que vous allez reproduire, vous pourrez reproduire ce maquillage. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas de vous abonner ou de laisser des pouces verts. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.